Alors en fait, si vous avez lu le livre Le Secret, tout simplement le secret, c'est tout simplement la loi de l'attraction. C'est vous qui attirez tout ce qui arrive dans votre vie. Et vous le faites avec les images que vous entretenez dans votre esprit. Avec ce que vous pensez, en fait, ce que vous nourrissez dans votre esprit, vous l'attirez dans votre vie. Il y a une citation qui est très belle là-dessus, c'est « Chacune de vos pensées est une réalité et une force ». Et les plus grands professeurs de tous les temps nous ont dit que la loi de l'attraction est la loi la plus puissante de l'univers. Des poètes tels que William Shakespeare, Robert Browning et William Blake nous l'ont livré dans leur poésie. Des musiciens tels que Ludwig van Beethoven l'ont exprimé dans leur musique. Des artistes tels que Léonard de Vinci l'ont représenté dans leurs tableaux. De grands penseurs tels que Socrate, Platon, Emerson, Pythagore, Newton, Victor Hugo l'ont dévoilé dans leurs écrits et leurs enseignements. Leurs noms ont été immortalisés et le souvenir de leur existence légendaire a survécu au passage des siècles. Des religions telles que l'hindouisme, des traditions hermétiques, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam, ainsi que des civilisations telles que l'ancienne Babylone et l'ancienne Égypte, nous l'ont transmise à travers leurs textes et leurs chroniques. Notée sous toutes ses formes, à travers les âges, la loi se retrouve dans tous les écrits anciens. On l'a gravée dans la pierre en 3000 avant Jésus-Christ. Même si certains ont convoité cette connaissance et l'ont acquise, elle a toujours été là pour quiconque souhaitait la découvrir. La loi est apparue au commencement des temps. Elle a toujours existé et elle existera toujours. C'est la loi qui détermine l'ordre ultime de l'univers. Chaque instant de notre vie et chacune de nos expériences, peu importe qui vous êtes ou à l'endroit où vous vivez, la loi de l'attraction façonne votre vie tout entière. Et cette loi surpuissante agit par le biais de vos pensées. C'est vous qui activez la loi de l'attraction et c'est avec votre esprit, par vos pensées que vous le faites. Les historiens ont beaucoup écrit sur l'ancienne Babylonie et sa grande prospérité. Ce peuple est aussi connu pour avoir créé l'une des 7 merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone. Grâce à leur compréhension des lois de l'univers et leur application, les Babyloniens sont devenus l'un des peuples les plus prospères de l'histoire. Bob Proctor disait « D'après vous, pourquoi 1% de la population possède-t-il 96% de tout l'argent qui circule sur la planète? Croyez-vous qu'il s'agit d'un hasard? Les choses sont ainsi. Ces gens ont compris quelque chose. Ils ont compris le secret de la loi de l'attraction. C'est maintenant à votre tour d'être initié. Les gens qui ont attiré fortune dans leur vie ont utilisé cette loi de l'attraction, consciemment ou inconsciemment. Ils ont alimenté leur esprit de pensées axées sur l'abondance, sur la richesse, et ils ne permettent à aucune pensée contradictoire de s'y implanter. Leurs pensées prédominantes sont fondées sur la prospérité. Ils ne connaissent que la prospérité, rien d'autre n'existe dans leur esprit. Qu'ils en aient conscience ou non, je me répète, mais ce sont ces pensées prédominantes qui leur apportent la prospérité. C'est la loi de l'attraction en pleine action. Voilà un parfait exemple pour démontrer cette loi d'attraction en pleine action. Vous avez peut-être entendu parler des gens qui ont acquis d'immenses fortunes, qui ont ensuite tout perdu et qui, en très peu de temps, ont retrouvé une très grande prospérité. Qu'ils en aient conscience ou non, leur pensée dominante est axée sur la richesse. C'est ainsi qu'ils ont tout d'abord fait fortune, ensuite ils ont permis à la crainte de perdre cette fortune, d'envahir leur esprit, jusqu'à ce que cette crainte devienne une pensée dominante. Sur la balance de leur pensée, ils ont troqué la richesse contre la pauvreté et ils ont effectivement tout perdu. Et une fois démunis, la crainte de se retrouver dans l'indigence est disparue et les pensées axées sur la prospérité sont redevenues dominantes et la fortune est réapparue dans leur vie. La loi répond à vos pensées, quelles qu'elles soient. Je peux vous assurer que j'étais persuadé lorsque j'étais jeune que j'allais créer une entreprise, que j'allais avoir du succès. C'est ce qui s'est passé. Et il y a un moment, j'étais accompagné par une coach. J'avais de mémoire moins de 30 ans. Je devais avoir 28, 29 ans. Et je me souviens lui avoir dit que
je savais que j'allais perdre mon entreprise. Elle m'a dit attention de ne pas le déclencher. Mais je le savais, j'avais laissé cette pensée arriver et je savais que j'allais perdre mes entreprises, mais que j'allais rebondir par contre. Et donc j'avais laissé place à ces pensées négatives. J'avais laissé la place dans mes pensées à la possibilité ou au fait que j'allais perdre mes entreprises et je les ai perdues alors que j'avais un grand succès. Mais je suis resté dans une mécanique très positive après et j'ai bien pris conscience de la force des pensées et tout a recommencé. J'ai obtenu le succès, j'ai réussi à rebondir, tout ça grâce à mes pensées. Aujourd'hui, je fais extrêmement attention. Dès lors que j'ai un semblant de pensée négative à ce sujet, c'est modifier avec des visions claires et des buts précis que j'ai dans ma vie. Je me repasse tous mes rêves en boucle. C'est très important. Si je devais vous raconter ma dernière réalisation au niveau de la loi de l'attraction, ce serait bien entendu avec mes conférences. Lorsque j'avais décidé que j'allais devenir conférencier, je n'avais fait absolument aucune conférence. J'avais dans l'image, j'avais créé un public de 1000 personnes. Et ça va vraiment aller loin dans ce que je vais vous raconter. Je peux vous assurer que c'est pas du blabla, parce que vous pouvez vérifier sur mes vidéos YouTube ce que je vous parle. Il y a des dates, vous pouvez bien voir le circuit, le parcours que j'ai réalisé. Vous avez, pour certains d'entre vous qui écoutez ces audios, vécu ça avec moi. J'avais dans ma tête, j'avais jamais fait de conférence. Tout le monde me disait, c'est pas possible, t'as pas pris de cours de théâtre, tu parles beaucoup avec les mains, tu as parfois un accent un peu banlieusard, tu sais pas te déplacer sur une scène, etc. Bon, ça c'est du blabla. D'ailleurs, à chaque fois que j'entendais ça, c'était un peu l'effet. Vous savez, moi je fonctionne un peu, comment dire, vous mettez de l'huile sur le feu. Quand vous me dites ça, c'est comme jeter de l'essence sur le feu. Plus vous me dites que je n'allais pas réussir, plus vous allez me donner du carburant pour réussir. Et en fait, j'avais cette vision de faire des conférences, mais de 1000 personnes. Sincèrement, j'avais visé 1000 personnes. J'avais une salle de 1000 personnes qui applaudissaient. Je peux vous expliquer les rangs, les personnes dans les rangs, le couloir entre les deux allées, la salle, etc. Je l'ai visualisé. J'ai vraiment visualisé ce public. C'est incroyable parce que je suis arrivé, donc, des personnes avec qui j'avais fait du business. Je n'étais même pas au courant qu'ils faisaient des conférences. J'en avais aucune idée. J'avais vendu un conteneur de bouteilles de vin à ce groupe. Et donc, ils me contactent le 26 décembre exactement, à Bangkok. Je me souviens de cette date parce que j'avais ma fille qui arrivait de France, qui arrivait à l'aéroport. On avait été de nombreux mois sans se voir. Et donc, j'ai rendez-vous avec eux juste avant de me rendre à l'aéroport pour aller chercher ma fille. Donc, ils me disent, voilà, on veut que tu travailles pour nous, etc. Quelles sont tes conditions financières, combien tu veux gagner, etc. Donc, je dis, écoutez, vous répondre comme ça, je sais même pas qu'est-ce que vous attendez vraiment de moi, quelle est la mission, donc c'est un peu compliqué. Et je dis là, dans 1 heure, je dois aller à l'aéroport chercher ma fille, donc on pourra en reparler. Ils me disent, voilà, où est-ce que tu vas? Je dis, je prends ma fille et puis on va à Hua Hin. Ils disent, on a un hôtel à Hua Hin. Je dis, d'accord. Et puis, je vais chercher ma fille et ils me mettent à disposition un chauffeur. Et il nous amène à Hua Hin. Donc on arrive dans cet hôtel, on passe une nuit, le lendemain on prend le petit déjeuner, on va au bord de la piscine, je vais apprendre ma fille à apprendre à nager. Il y a plein de bus de Chinois, donc il y a plein de bus, je me dis bon, il doit faire du tourisme. Et j'entends une salle avec, ça applaudit, un micro. Alors c'est plus fort que moi, je vais voir dans cette salle et je vois en fait qu'il y a il y a peut-être 500 ou 600 personnes dans cette salle et en fait, il y a une personne qui speech en fait. Conférence, quoi. Sur le business. Bon, j'arrive, je vais voir la mère de ma fille, je dis, c'est incroyable, il y a des conférences, quoi. Est-ce que c'est en rapport avec le groupe en question, pour lequel je travaille? Donc j'envoie un message au boss avec qui je suis en relation. Il me dit, oui, on a un système, on a une partie business, une partie MLM aussi, on fait plein de choses, quoi. Et j'ai dit, waouh, c'est incroyable, là, je
je fais du business, je veux être conférencier, je fais du business avec une entreprise qui fait des séminaires et des conférences. Bon là, j'y vais au culot, je leur dis que je suis conférencier, chose que je n'étais pas, mais je leur dis que je suis conférencier parce que c'est mon objectif, c'est mon envie. Un mois et demi après, je me retrouve, on m'envoie à Macao, le boss me dit on a besoin de toi à Macao. Je sais même pas ce que je vais faire. Ils disent il y a une conférence et puis on a besoin de toi, tu vas nous prêter main forte. Je me retrouve à Macao, les amis, les vidéos sont sur YouTube, hein. Je me retrouve à Macao, on me propose, comme ça, au cours de... Je suis tellement dans un bon système vibratoire. Je fais un repas, un deuxième repas, un seul coup, on est autour de la table, on me propose de prendre les manettes de l'entreprise, d'être le CEO de l'entreprise pour mener tous les achats du vin, créer la marque, etc. Bref, tout mettre en place, quoi. Je dis d'accord, pas de problème. À ce moment-là, j'ai aucune idée de la conférence, je vous assure. Le lendemain, on me dit, écoute, à 14 heures, il y a une opération caritative, il y a la télévision Macao, la vidéo est sur YouTube, je me répète, mais pour vraiment vous assurer de la chose, on me dit, il y a un reportage sur toi qui est fait avec TV Macao, quoi. Donc tu vas répondre à des questions, j'ai un assistant qui me dit voilà quoi répondre. Et dans le véhicule, le chauffeur me dit j'espère que tu es en forme pour ta conférence dans 2 jours. Ah, je dis c'est quoi? Ah oui, tu vas parler devant, il y a 1500 personnes dans telle salle de Macao. Et donc c'est toi qui va parler. Donc je dis ok. Je reçois un texte hyper inspirant sur mon parcours, sur ce que j'ai fait. Et je me retrouve donc dans cette salle devant 1500 personnes à Macao, en train de donner ma première conférence, où j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Quand je vous ai dit dans différents audios que c'était important de faire ce qui vous faisait vibrer, de ce pourquoi vous êtes ici, et en fait ça va se passer tout seul, et bien ça s'est passé comme ça. J'ai pris le micro, je me rappelle encore avant de rentrer sur scène, il y a un des chamans, des actionnaires du groupe qui me dit ça va, t'as pas trop la pression? J'ai mais là j'ai tellement envie de le faire que j'ai même pas de stress, j'ai même pas de pression, parce qu'il faut savoir aussi que c'était aussi mon comeback. Je passais de ma liquidation judiciaire à mon comeback. C'est une manière à moi de me prouver que je m'étais relevé. Donc j'y suis allé, les amis, c'était formidable. Le public a applaudi. J'ai remis plus d'1 million de dollars de prix des Porsche Panamera. La vidéo est encore une fois de plus sur la chaîne. J'ai eu des articles dans la presse. Vous pouvez vérifier sur Instagram. Tout ça, si je vous explique réellement qu'il y a les preuves, c'est parce que il y a des tas de personnes qui vous parlent de la loi d'attraction et qui vont pas vous donner des preuves, en fait. Je peux vraiment vous prouver que ça fonctionne, je peux vous assurer. J'y crois dur comme fer. Je vous parle vraiment avec le cœur. Cette loi de l'attraction fonctionne. Peu importe dans quelle situation vous êtes aujourd'hui. Peu importe si c'est compliqué. Peu importe dans la situation, je me répète, dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous pouvez tout changer et tout obtenir si vous le voulez vraiment. Si vous réussissez à aligner vos pensées, vos sentiments, donc votre tête, votre cœur et votre corps et votre système vibratoire. Vous pouvez absolument tout réussir. Et je me souviens de ce public qui a applaudi. J'avais, les amis, la larme à l'œil, j'avais envie de pleurer tellement c'était beau. Et à la fois je vivais mon comeback, à la fois je faisais ce que j'avais toujours voulu faire. Et j'ai eu cette lumière, vraiment cette sensation qui vient d'ailleurs, de l'univers, quoi, cette connexion où on m'a amené là où je devais être, où j'ai voulu être, où j'ai créé cet alignement, et c'était un bonheur mais incroyable. Et après voilà, des photos, des autographes, la télé, le reportage télé, la sécurité qui est obligée de me séparer parce qu'il y avait trop de foule, et ça s'est enchaîné après sur les autres conférences. Vraiment de comprendre l'importance du secret, les amis, cette loi d'attraction. On devrait l'inculquer à l'école, on devrait l'inculquer à nos enfants. Mais n'oubliez pas que
Ce système scolaire a été créé pour l'industrie, pour que vous soyez des personnes productives, pour vous créer en fait de la main d'œuvre. Vous êtes, le système scolaire est fait pour créer de la main d'œuvre. Peu importe quel domaine vous allez faire, vous serez de la main d'œuvre, la main d'œuvre au service de quelque chose. On ne vous apprend pas à vivre de vos rêves, de vos talents, de votre don. Ça devrait être logique normalement. On devrait se servir du système scolaire pour découvrir qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de chacun. Ce serait formidable, mais bon. Donc comprenez l'importance, les amis, de la loi de l'attraction. Elle existe. Je pourrais vous donner encore énormément de preuves. De preuves. Ça prend plusieurs années parfois. Ça prend plusieurs années, parfois ça prend plusieurs mois, tout dépend. Mais ça arrive toujours. Ça arrive toujours. J'aurai encore des choses à vous raconter dans les prochains audios. Mais c'est formidable, c'est que ça arrive toujours. Mais surtout, gardez en tête, le négatif comme le positif, vous pouvez le déclencher. Donc attention à contrôler vos pensées, à rester dans une positivité, parce que une fois que vous allez réussir à déclencher ce pouvoir qu'on a tous en nous, une fois que vous allez réussir à le déclencher, vous pouvez aussi bien le déclencher par des choses négatives. Faites attention aux mots qui sortent, aux phrases qui sortent de votre bouche, aux pensées qui se créent dans votre cerveau, parce que vous allez être le responsable du résultat. Voilà pour cet audio.